Pour moi, le plus grand paradoxe de la question de l'immigration, qui est importante au Québec, c'est celui-ci. Moi, je ne comprends pas, on va vous raconter une histoire dans les prochaines minutes. Écoutez bien, là. Moi, je ne comprends pas que pendant des années, je ne veux pas refaire le débat, là, je ne veux surtout pas juger ces personnes-là, les immigrants, mais je ne comprends pas que ça ait passé aussi facilement via le chemin Roxham ou ailleurs. Évidemment qu'une fois qu'ils ont traversé, on a des responsabilités de les accueillir. Mais tu es au courant que des immigrants, qu'on les appelle irréguliers ou illégaux, il y en a eu beaucoup. Tu es d'accord avec moi? Mm-hmm. Comment se fait-il que ces gens-là rentrent chez nous dans ces conditions-là, et moi je mets la faute sur le système et non pas sur les individus, mais qu'eux peuvent rentrer aussi facilement, entre guillemets, et qu'au même moment, il y a des gens qui veulent immigrer chez nous, qui suivent les étapes, qui font des démarches, qui sont pognés dans de la paperasse. Certains sont ici depuis maintenant longtemps, parfaitement intégrés, qui travaillent chez nous, contribuent. Et eux, on va les mettre dehors. Moi, je catche pas comment d'un côté, on se prétend très ouvert, pour certains peut-être même trop, face à une certaine forme d'immigration, et que des fonctionnaires peuvent d'un coup de crayon. Puis en passant, j'ai un document devant moi, là. Je l'ai, le coup de crayon, puis il est raide pas à peu près, décider de la vie de gens qui sont déjà parmi nous. On va vous raconter donc l'histoire de Fanny qui est avec nous en studio. Ses parents, sa mère qui m'a contacté, puis qui a dit il faut parler de ça. Et je viens de voir les documents, notamment du gouvernement du Canada, et je trouve ça cruel, l'histoire que vit notre prochaine invitée. Fanny, ça devrait être une belle histoire. Je la vois souriante quand même, bravo. Bonjour Fanny. Bonjour, ça va bien? Très bien, toi? Ça va, oui. On essaie de garder le moral. Pendant qu'on était à la pause, je me suis informé de ton état parce que tu es enceinte. Oui, je suis enceinte de 33 semaines aujourd'hui même. Et ils veulent renvoyer mon mari à la République démocratique du Congo, malgré qu'il y a un décret par rapport à la guerre, le moratoire qu'ils disent. Ils le prennent comme si c'était, on va dire, les choses, un terroriste, parce qu'il faisait partie d'un groupe religieux là-bas il y a ça fait bientôt 10 ans. Donc là, ils pensent que c'est quelqu'un de très mauvais. Et ils veulent le renvoyer dans son pays. Ils veulent le renvoyer dans son pays. Quand? Le 26 avril 2025. Donc, pendant même que je suis même pas encore accouchée. Donc, il est fort possible, si on suit le raisonnement des fonctionnaires du gouvernement du Canada, qu'au moment où tu vas accoucher, que mon mari va être au Congo, sans moi et sans notre fille. On va le renvoyer directement là-bas. On va reculer dans le temps un peu. Okay. Donc là, je comprends ta situation actuelle. Ça fait combien de temps, toi puis lui? Je veux qu'on raconte votre histoire avant qu'on en arrive. Il y a 2 ans sur Facebook Rencontre. OK. Oui, c'est direct, ça a été le coup de foudre. Je me souviens même en avril 2023, on était allé dans une chorale pour chanter. Puis il y avait le maire, où ce que mon mari est arrivé ici au Canada, dans la ville de Saint-Anselme. Il dit, en tout cas, si un jour vous voulez vous marier, pensez à moi. Ben, c'est ce qu'on a fait. Ah, ouais. On a pensé à lui, ouais. Donc, en mars 2024, on s'est mariés en présence du maire de la ville de Saint-Anselme. Il a tout déboursé pour nous, parce que vraiment, il trouvait qu'on est un beau maire, couple. Ça? Oui, le maire, il a tout payé. Monsieur Yves Turgeon. Okay. Oui, même il est avec nous dans les démarches. OK. Il est venu même avec nous à Montréal pour aller voir la députée. C'est la députée et aussi la ministre Rachel Ben-Dayan de l'immigration. Donc, nous sommes allés là-bas pour aller porter notre dossier de report de renvoi qui a été aussi refusé. Parce que, pour plein de raisons, comme quoi que je peux être une mère monoparentale, je ne serai pas la seule, comme quoi qu'il n'y a pas de danger pour lui de retourner là-bas. Oui. On va reparler de ça tantôt parce qu'il y a des choses, écoute, donc, ça fait plus de 2 ans qu'on est ensemble, que t'es on est mariés. Que t'es pogné dans les démarches. C'est ça, je suis pris dans les démarches. Bon, fait qu'ici, ça c'est bien. Je disais tantôt, il y en a plein qui arrivent ici, puis moi, je crois ça au bout, là, qui s'intègrent bien. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a eu du travail au travers de ça? Est-ce que ton conjoint... Quand il est arrivé ici, le 25 mai 2019, je sais pas si trop, je pense que c'était la fin de semaine, le lundi même, il commence à travailler direct Excel d'or. Ah, ben oui. Okay. Pendant 5 ans, il a travaillé là-bas, jour, nuit, pendant plus de 16 heures en ligne. Il a jamais renchigné sur le travail. Il faisait la job seulement.
Puis là, fait que votre histoire, ça devrait être du début à la fin. J'écoute ça, là, une belle histoire d'amour. Alors, vous vous rencontrez par Facebook. Ouais. Il arrive ici, il commence à travailler dès le début, puis il n'a jamais lâché depuis 2019. Depuis 2019. Bon, vous êtes dans une chorale, le maire de Saint-Anselme vous aime bien, il vous marie. Ouais. Et là, aujourd'hui, ça devrait être juste de la joie, du bonheur, avec l'enfant qui s'en vient. Ouais. La grossesse se passe bien? La malgré grossesse tout le se stress, passe bien, tout ça, malgré je dis ça parce que, tout. Oui, j'ai juste une grossesse à risque avec le diabète de grossesse, mais bon. OK. Mais le reste, tout va. Mais le reste, tout va bien. Mais malgré tout, malgré toutes ces années-là, où il est bien installé, bien intégré parmi nous, il y a un refus. Et là, ce qu'on t'a répondu à la fin, si j'ai bien compris, là, ça va être dur, mais je vous jure, vends tes meubles. Oui. C'est quasiment écrit noir sur blanc. Oui, là. c'est Garde, ça. vends tes meubles. T'es pas la seule monoparentale. Oui. Puis, that's it. Le reste, ça va s'arranger. Il semblerait puis... que je sois bien épaulée par ma famille. Ben, c'est ma famille, oui, c'est vrai là, que je suis bien épaulée. Mais on s'entend-tu qu'un accouchement, c'est pas ma mère qui va venir... oui, elle peut venir avec moi à l'accouchement, mais c'est sûr que je préférais avoir mon mari avec moi. Hein. Et là, des démarches... C'est une grosse étape de la vie. T'en as fait pendant combien de temps, Fanny? Hein? T'en as fait pendant... Depuis combien de temps vous êtes là-dedans? Depuis 2023. Fait que ça va faire presque 2 ans. Oui. OK. J'ai même fait le parrainage qui a été autorisé au Québec. J'ai reçu son CSQ, mais encore, ils disent que ça prend 36 mois pour accepter ou refuser la demande de parrainage. Et lorsqu'on appelle à Immigration Canada, ils nous disent que c'est important pour nous d'avoir la famille ensemble. Parce que, effectivement, le refus n'est pas peut-être définitif, mais il y a une période de 36 mois. Puis pendant ce temps-là, que ton mari, que le futur père s'en aille au Congo, eux, ça n'a pas l'air à les toucher ben. Il reviendra, il s'en ira là-bas, puis il reviendra, pas plus grave que ça. Je vous lis juste un passage qui est assez évocateur, qui m'a frappé quand j'ai lu le dossier qui, en passant, est signé par une fonctionnaire fédérale. Ça dit, dans un monde idéal, tous les enfants devraient grandir en présence de leurs 2 parents. Cependant, la séparation d'un parent de son enfant est une conséquence normale lorsqu'il y a un processus de renvoi, et cela ne constitue pas un préjudice irréparable. Il y a 500 personnes qui ont fait des demandes dans les dernières semaines pour rentrer au Canada. Ça va être difficile pour eux, mais dans certains cas, on va les accueillir. Tu sais, t'es au courant, hier, ça a été le sujet numéro 1 de la campagne électorale, là. Il y en a 500, puis ça va être des milliers, puis bientôt, bon, c'est des Haïtiens qui sont expulsés par Donald Trump, qui vont essayer de trouver refuge ici. C'est tel que tel. On va mettre ça de côté, là. On va laisser les politiciens faire le job, à savoir combien on en intègre, mais vous comprenez que c'est des mesures d'urgence, là. Mais les fonctionnaires sont capables de répondre à une citoyenne. Regarde, c'est pas la fin du monde. S'il s'en va pendant que tu accouches, puis c'est vends tes meubles, puis anyway, t'as de la famille, débrouille-toi. Ouais. Pour quelqu'un qui est déjà ici, qui a un certain processus de sélection, moi je suis pas contre ça, vous le savez, je suis pour l'immigration, mais quand ça fait des années que l'individu est ici, puis il est dans la communauté, puis il fonctionne, puis il travaille... Plus de 6 ans qu'il est ici. S'il avait été une menace pour quelqu'un, là, depuis, il aurait déjà parti. Et là, il y a une histoire. C'est quoi l'histoire du groupe religieux, là? Pourquoi ça vient entrer dans le processus? La liberté religieuse au Canada, c'est reconnu, ça? Oui. En fait, c'est le groupe BDK là-bas au Congo. Ben, mon mari, il est né à Inga, c'est en République démocratique du Congo. Mais par contre, lorsque son père a été muté pour le travail, il travaillait dans une grosse compagnie là-bas, comme Hydro-Québec. Là, ça s'appelle la SNEL là-bas. Ils ont été mutés à Kimpese. Et à Kimpese, là-bas, c'était le groupe un peu... dans le fond, ils prenaient les gens pour les éduquer sur la vie religieuse. C'était plus comme un groupe parti conservateur. OK. Donc là, eux, ils pensent ici, le Canada, que ce groupe-là, c'est un groupe un peu qui peuvent faire des revirements de gouvernement. Donc, à cause de ça, ils disent que c'est une mauvaise personne puis que c'est pour ça qu'ils veulent le renvoyer au Congo, tandis qu'il y a le moratoire, les gens ne devraient même pas retourner au Congo. Et pas plus tard... Est-ce que tu as peur que ton conjoint renverse le gouvernement? Parce que moi, je le regarde, là, puis excuse-moi. T'as vu là, le beau sourire Colgate qu'il y a? Je pense pas qu'il a l'air de quelqu'un... Il a travaillé pendant des années. Il n'a pas arrêté. Il veut fonder une famille ici. Oui, c'est ça. Il n'a pas l'air de quelqu'un... On doit faire 4 enfants, là, donc... Il a des impôts à payer, il paye la voiture, il paye les cartes de crédit comme nous ici. Puis je comprends pas que la menace d'être au Congo... Vous savez que je reprends le débat, là. Les États-Unis ne sont plus considérés sous Trump comme un pays sûr.
C'est un truc au niveau des gouvernements, ce qui fait en sorte qu'on va peut-être devoir accueillir des réfugiés parce qu'on a signé des conventions, imaginez-vous. Alors, on considère que les États-Unis, c'est pas un pays safe, puis on va accueillir du monde, mais le Congo, ça, c'est safe. Alors que, j'aimerais ça que tu m'en parles un peu, ton conjoint, tu t'en parlais, ça brasse là-bas. Oui, bien, c'est ça. Lui, il craint en plus le retour au Congo. Oui, en plus, en ce moment même, il y a la guerre à Goma, c'est un peu en haut, dans la République démocratique du Congo, qui a la guerre même en ce moment. Il n'arrête pas de signer des décrets pour arrêter ça. Alors ça doit te stresser, j'imagine, que lui, ça me s'en aille stresse au point, je fais attention, là. C'est dangereux pour le bébé. Puis en plus, pas plus tard que la semaine passée, où il y a même 2 jours, il y a eu des pluies diluviennes, même à l'aéroport de Kinshasa. Un aéroport là, international. Alors, au déjà, Congo. la nature, c'est difficile. Ouais. En plus, il y a une situation de guerre là-bas. Ouais. Et les fonctionnaires au gouvernement du Canada. Ils m'ont répondu. J'ai là-bas. envoyé ça pour dire comme quoi même le Canada nous dit ne pas voyager au Congo. Ils me poussent moi-même à aller voyager là-bas. OK, actuellement, ça fait partie des pays qui sont sur la liste. On appelle ça une genre de blacklist ça, pour les voyages. On dit aux touristes, n'allez pas au Congo, mais on va envoyer le père de ton enfant là-bas. Ça, il n'y a aucun problème. Vends tes meubles, reste avec ta maman, puis tout est beau. Oui, c'est ça. Est-ce que tu trouves ça humain? C'est quoi ton... C'est inhumain. J'ai pas de mots. Je suis dépassée. Il m'écoute pas, non? Ça arrive-tu que tu peux jaser en face à face avec un fonctionnaire ou une fonctionnaire? Moi, je suis un éternel optimiste. Je pense encore qu'il y en a un moment donné qui va se réveiller, qui va dire, OK, il y a la loi, il y a tout ça. Là. Je sais qu'il y a des histoires de démarches, puis c'est compliqué. Le moindrement que tu fais une petite erreur dans tes papiers. Puis moi, j'en fais pas. Ouh! Il n'y en a pas eu en plus. Là, la demande a été bien faite, toute. C'est juste qu'on demande 36 mois avant de statuer sur son cas. Oui. Même, j'ai passé devant le fonctionnaire, comme vous dites, là, le service frontalier. Je lui ai demandé, monsieur, vous voyez, je suis enceinte quand je suis allée avec 30 semaines. Vous me dites que vous envoyez mon mari le 28 avril. À la base, c'était le 28 avril. Et ils nous ont rappelé pour changer la date parce qu'ils ne trouvaient pas de billet d'avion. Ils ont devancé au 26 avril. Et j'ai dit, mais vous voyez que je suis enceinte. Ils me disent, c'est pas mon problème si vous êtes enceinte. T'as vraiment... Oui, je vais pas dire son nom, là, mais j'ai des méchants mots dans ma tête pour lui. Je te comprends. Comment tu vois la suite, Fanny? Bon, j'espère que... Est-ce que tu espères un coup de téléphone? Est-ce que tu espères qu'un député s'en mêle? Est-ce que... J'ai le député avec nous aussi. Oui. On a le député, M. Joël Lightbound, qui est avec nous. Oui. Donc, on travaille aussi avec sa... Il travaille pour vous autres? Oui, il travaille avec nous. Nous avons Claudine Boucher, si je ne me trompe pas. Ça, c'est comme son adjointe qui lit tous nos courriels, tous nos documents. Même, on va la voir plusieurs fois par semaine. Parce que pour faire une intervention auprès de la ministre de l'Immigration, qui sont en plus en élection. C'est elle qui a le pouvoir. Elle peut faire quelque chose. Elle peut dire oui, il va rester. Lorsqu'il y a des conditions humanitaires spéciales, moi, je pense qu'on est en face de ça, que tous les éléments sont réunis. Elle peut, là. Oui, elle peut choisir. Si mon mari reste ici. Tu sais qu'on est en campagne électorale. En campagne électorale. Des fois, il écoute plus. Je te le dis, là, je ne veux pas faire de promesses, mais Phil, c'était le 28 avril. On va appeler Joël Lightbound. Pour mettre un peu de pression. Bien correct. Là, on va demander à M. Lightbound. Là, ce que tu me dis, c'est qu'il travaille dans le dossier. Oui, il travaille déjà dans le dossier. Claudine est déjà dedans, puis elle est vraiment bonne. Elle est bonne? Bon. Ben, c'est ça, c'est parce que là, dans le fond, eux, là, les députés peuvent juste faire quelque chose comme quelques jours avant la date d'expulsion. Donc, dans les coins du 22 avril. Ben, on est quand même... C'est ça, on est stressé, dans le mois là, tellement. Là, ça... Parce que je lis la documentation que tu nous as envoyée et je te lis ça, Sylvain, parce qu'on ne reçoit pas ça, nous autres, ce genre de feuille-là, qui est signé par, je te dirai pas le nom, mais le titre de la personne, agent d'exécution de la loi, investigation et renvoi, division de l'exécution de la loi et du renseignement, Agence des services frontaliers du Canada. Ça dit, à ce stade-ci, après avoir écrit, il n'y a rien qui nous prouve que vous ne pouvez pas vendre vos meubles et profiter de toutes les ressources communautaires dont les autres mères monoparentales dans votre situation font appel. On dit, à ce stade-ci, le renvoi procédera tel que prévu le 26 avril 2025. Votre client est tenu de se présenter à l'aéroport international Jean-Lesage de Québec à cette date au plus tard à 10h50. Si votre client ne se présente pas à son renvoi, un mandat d'arrestation sera émis contre lui. Puis, je te lis un courriel qu'on vient de recevoir de gens qui connaissent Fanny et Jonas, qui nous remercient de les recevoir, qui dit « J'étais dans la chorale depuis 2019 avec Jonas, qui est tellement un bon gars, qui a travaillé pendant la COVID pour nourrir le Québec, qui n'a jamais déçu, qui a toujours été une bonne personne, qui est venu pelleter son toit de garage plusieurs fois pour l'aider. Donc, contente, qui vous a même appuyé pendant les démarches. D'ailleurs, je te dirai le nom de cette personne-là après. Là. Et elle trouve ça inhumain et elle est contente de vous entendre aujourd'hui. On n'arrête pas de se targuer qu'on est un bon pays. C'est Maman Jacinthe.
On la salue. Hey, on n'arrête pas de se targuer qu'on est un bon pays, puis qu'on est ouvert, puis etc., puis à l'étranger, puis à un moment donné, là, puis il faut que ça reste comme ça. Moi, je trouve que c'est des valeurs importantes. On est fiers d'être Canadiens ces temps-ci. On est en guerre là, commerciale avec les Américains, puis tout ça, puis on est donc bien heureux d'être Canadiens. Tu sais, Phil, qu'on se demande souvent, c'est quoi être Canadien? Qu'est-ce qui nous distingue des Américains ces temps-ci? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est fiers de ne pas être les Américains qui sont en train de se refermer sur le reste du monde, puis nous, on est Canadiens? Ben, c'est justement ça. Pour moi, il n'y a aucun doute que Jonas, c'est maintenant un Canadien. Pour moi, là, je le regarde. Là, nous, on devrait lui donner le parrainage direct. Oui, puis il c'est devrait ça y que avoir notre une avocat fait en ce moment avec les procédures. Moi, j'aurais le goût de vous dire bienvenue chez nous, puis de juste vous souhaiter le meilleur, puis on veut juste qu'il soit là quand va arriver la naissance. On vous le souhaite. Kimia. Comment est-ce qu'elle va s'appeler? Kimia. Ah, c'est beau. Ça veut dire la paix en lingala. C'est ce qu'on te souhaite. À toi, puis à Jonas, puis pour longtemps. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. On va appeler tout de suite Joël Lightbourne. On fait pas de miracle à la radio, mais des fois, ça arrive que pousser un peu, ça peut donner de quoi. S'il y a d'autres médias qui nous écoutent, qui veulent embarquer, on va essayer de mettre la pression un peu, puis espérer une fin heureuse. Merci beaucoup. Merci.